Les ACT ont choisi de faire participer les personnes accompagnées dans le projet de service. Entre septembre et octobre 2024, j'ai enregistré 4 personnes qui ont accepté de partager un bout d'elles, de leur vie, de leur expérience et de leurs souvenirs aux ACT. Bonne écoute. Ça fait au moins 2 ans et quelques mois que je suis à l'INEA. L'association m'a accueillie pendant que j'étais hospitalisée. Moi particulièrement, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, je me sens très à l'aise ici dans l'association. Je me sens en famille en fait. Et par rapport aux ateliers, je participe pas mal des ateliers. Surtout à l'atelier cuisine que j'adore bien. Pas mal, surtout à l'atelier cuisine, les ateliers des sorties aussi. On fait aussi des sorties dans des musées, dans des parcs et tout. Grâce à l'association, je connais pas mal des musées aussi. Il s'agit aussi d'une culture générale qui propose l'association à l'INEA. Parce que je continue à dire que c'est plutôt dans mon cas en fait. Il y avait des choses que je ne connaissais pas, mais grâce à l'association à l'INEA, je le sais déjà. Il t'aide aussi à voir plus loin. Il te laisse pas comme ça à ta chance. Par exemple, moi, je suis en train de faire un cours de français et ça m'aide beaucoup. À part ça, il te laisse pas, vu qu'on t'accompagne, on te laisse à ta chance. Il y a aussi quelques rémunérations qu'on te donne pour ne pas... parce qu'on ne peut pas te loger comme ça et après tu vas avoir faim. Et à part ça, moi je me sens très bien ici. Les gens sont très accueillantes. Les infirmières, les assistantes sociales, la directrice aussi en passant. Elle est très très gentille aussi. Je parle de ça parce que moi j'ai un peu de niveau de décalage d'humeur. Mais on est en train de travailler sur ça et j'ai vraiment reçu pas mal d'amour, d'affection par rapport à ma situation, vu que je suis seule ici en France, je n'ai pas de famille. Mais l'association à l'INEA est en train de me faire au moins de ne pas me sentir assez seule. Pas seulement je viens ici à l'association, mais quand ils ont le temps, soit c'est moi qui décide, soit c'est eux qui me proposent s'ils peuvent venir me rendre visite chez moi. Et le temps qu'ils passent aussi chez moi, c'est un moment aussi que je partage vraiment. Moi, au moins j'ai des gens à la maison. Et plus tôt, vous avez évoqué l'atelier cuisine. Est-ce qu'il y a un plat dans l'atelier cuisine qui vous a marqué ? Le tiramisu, j'avais jamais goûté. Le tiramisu, il y a une sauce, une soupe, je ne sais pas comment on l'appelle, une soupe jaune. Celle de l'année dernière, que par rapport à celle de cette année, je trouvais que celle de cette année, c'est vrai que je suis arrivée un peu en retard par rapport aux préparatifs et tout, mais j'avais vu comment ça s'est déroulé avec la première cuisine, la première recette. On a un peu galéré, mais à la fin, on a bien aimé. Ça veut dire que 2 fois, la facilité n'est pas toujours bien. Des fois, il faut un peu galérer pour pouvoir obtenir de bons résultats. Et cette année, on a dû passer par quelques raccourcis. On n'a pas opté par de bons résultats et je n'ai pas aimé. Je pense que je n'étais pas la seule aussi à faire ces constats. Donc, c'est un peu ça. Et est-ce que vous, je vous pose cette dernière question. D'accord. Vous avez des rêves ? Moi, ça. Je suis une personne qui ne cesse pas de rêver. Pour moi, je sais que je vais arriver. Je sais que tout ce que je programme toujours dans ma vie, tôt ou tard, je l'obtiens toujours. Je n'ai pas vraiment des gens qui ne me comprennent pas. Je suis vraiment entourée des gens qui me comprennent. Quand je n'ai pas envie d'accueillir un rendez-vous, c'est pas grave. Quand j'ai un souci, ils sont toujours là à m'écouter. Donc pour moi, c'est comme une force. Et moi, je me pose la question, si eux, ils arrivent à faire des efforts, à me comprendre, pourquoi moi, je ne devrais pas continuer à rêver et leur montrer que leur effort ne va pas tomber dans l'eau. Ça ne va pas rester en vain.
Donc, je veux que un jour, que au moins l'association soit fière de moi par mon parcours, parce qu'ils m'ont vu arriver, ils m'ont vu naître, ils ont vu comment je débutais. Je pense que c'est ça qui m'est... Après, il y a ça, il y a mes enfants aussi. Après, il y a moi-même aussi. Donc, avoir un salaire, un travail qui me plaît bien, ben, c'est la seule chose que je souhaite ici en France. Et être en bonne santé, en premier lieu. En bonne santé, on est en train de travailler au-dessus. Je pense qu'on est pas mal. Merci beaucoup pour votre partage. Né en Roumanie, in région de Transylvanie, en 1967, 07. Je vis en France en 2013, pour domiciliation. Avant, j'étais la France avec mon papa. De faire un peu d'école française en Roumanie, après le fait ici de très fort. Deux fois à Lignat, l'autre fois l'autre foyer où habitement. Vivons à la rue. Trop malade, moi devenu trop malade. Quand venu avec un peu d'argent, je voulais travailler, après comprendre pas la législation, nous vivons en voiture, en camion. Des 3 années que vivons en la foyer, un peu revenu, moi, me donne le traitement. Et s'il a deux, il fait l'opération de la tête, il fait l'opération d'intervention chirurgicale à la hernie, encore besoin de 2 interventions. Une bonne équipe alignée et l'autre de l'arme de salut. Et vous êtes arrivé en quelle année aux ACT? C'était arrivé en 2022, août. Et donc depuis août 2022, est-ce que vous voulez nous partager des choses que vous avez vécues aux ACT? C'est changé de 2 fois le personnel, après m'opérer la tête, et le faire à l'école, ça va. Nous avons aussi une chambre thérapeutique qui me donnait la métropole, l'accord de métropole à cause des maladies, de la MDPH. Sorti un po' la Miribel, après quand permis de la santé, je sors là une excursion. Moi, j'ai beaucoup fois participé à l'atelier de cuisine, après quand il y a une fête, mangement un peu. C'est ça la situation. Là, vous avez envie de faire un événement bientôt aux ACT? Oui, qui me donnait le trop de la hache. Après, il dit que le femme un peu de table pour qui voulait que mange, qui voulait un peu que partage la même sentiment. Mais c'est là tous qui travaillent là-bas. Bonne journée. ACT, I think they are okay, they are fine because I've been here for about, let me say, 5 years now, I think, 5 years, and I've experienced a lot, I think, and it's not I think, they are good, they are perfect, but only the thing is that they used to change workers like social worker, nurse. It was like difficult before you get used to the other one, and it's really difficult. Just only that, yeah. Okay. But I like TC. I like Alenia, yeah. Je suis né en Afrique, Guinée-Conakry. J'ai vécu longtemps là-bas. Après, j'avais un gros problème. J'ai quitté chez nous en Guinée. Je suis venu à Maroc. J'ai resté au Maroc quelques temps. Après, j'ai quitté aussi à Maroc. Je suis venu à Algérie. J'ai fait quelques temps là-bas.
Après, j'ai quitté Algérie, je viens à Libye. Oh, mais à Libye, beaucoup de souffrances. Beaucoup de souffrances. Beaucoup. On a beaucoup souffert à Libye. Parce que là-bas, beaucoup de difficultés. Il nous a mis en prison, il nous a frappés, il nous a attachés comme ça. Beaucoup de problèmes là-bas. Après, on arriva aussi, on a fait un naufrage, beaucoup de morts, sauf nos 4 personnes qui sont survécues. Ça, le souvenir, tout sur ça vient dans ma tête avec beaucoup. Le problème que ça vit, c'est notre pays, avant de quitter là-bas, oh là là, ça aussi c'était catastrophe. Beaucoup de difficultés. En Guinée d'abord, avant de quitter là-bas. C'est pourquoi j'ai quitté. Sinon, je ne voulais pas venir, je ne voulais pas quitter avec ma famille là-bas. Mais c'est un gros problème là-bas. C'est pourquoi j'ai quitté, j'ai laissé toute ma famille, je suis venir. En Libye aussi, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, beaucoup. Après, on a venu aussi, je suis venu en Italie, quelques jours après, je vis à Lyon. Depuis que je suis venu à Lyon aussi, j'ai resté beaucoup dehors. J'étais dehors après le Covid maintenant. Il nous a hébergé quelque chose urgent. Parce qu'il a dit tout le monde, personne ne doit pas rester dehors le temps de Covid. Parce que moi, j'ai vécu plusieurs fois dehors, plusieurs années. C'était dehors. Après Covid maintenant, il nous a pris, il nous amène, il a dit que personne ne doit pas rester dehors. Il nous a mis quelque chose urgent, hébergement urgent. On a vécu là-bas, après il nous a cherché aussi l'appartement parce que comme je suis malade, c'est diabète, encore c'est cholestérol, encore c'est beaucoup de maladies. Il a dit que je ne dois pas rester comme ça. Il m'a cherché un appartement. Après je suis venu à Ligna. Depuis que je crois que c'est 2022, je suis venu à Ligna. Depuis que je suis venu à Ligna, vraiment ma vie beaucoup changé, beaucoup. Parce que m'a occupé beaucoup de médicaments, je ne manquais pas de médicaments. Avant, je ne sais pas comment, avant même j'ai reçu le médicament, mais je ne sais pas comment on prend, des fois j'ai oublié comment on prend le médicament. Mais depuis que je suis venu à Ligna, l'infirmière qui m'a fait ma médicament, comme elle s'est pris tous les jours, l'infirmière vient chez moi, insuline, diabète comme ça, celui qui m'a piqué l'insuline tout le temps. Maintenant, à Ligna, il m'a aidé beaucoup pour ma maladie. Au niveau des finances, avant de venir à Ligna, je n'ai rien. Même 1 centime, je ne gagne pas. Mais depuis que je suis venu à Ligna m'a aidé pour le nourriture. C'est ça que maintenant, le diabète, des fois, c'est équilibré, des fois, ouais, parce que si ce n'est pas de moyens pour acheter, tout le diabète, il monte beaucoup. Mais depuis que je suis venu à Ligna, j'ai gagné un petit peu dans ma vie, pas beaucoup, mais c'est un petit peu comme ça, ça m'a aidé. J'ai fait ma course un petit peu par mois, j'ai économisé, des fois, j'ai fait ma course par mois. Au niveau des médicaments aussi, ça va. Au niveau des préfectures aussi, on a demandé 2 fois, le préfecture il a refusé. Ça aussi, ça m'inquiète beaucoup pour mon maladie. Parce que quand ce n'est pas des papiers, quand ce n'est pas des moyens pour mes maladies, comment je peux faire pour me soigner, c'est ça qui m'inquiète beaucoup aussi. Comme le préfecture il a refusé, j'ai beaucoup de maladies. C'est ça qui m'inquiète beaucoup. Parce que en Afrique, je ne peux pas me retourner là-bas parce que je savais pourquoi j'ai quitté là-bas. J'avais beaucoup de problèmes, c'est pourquoi j'ai quitté.
Si ce n'est pas eu des problèmes là-bas, je n'ai jamais pensé de quitter là-bas. Mais maintenant, impossible de retourner là-bas. Si aussi, depuis 8 ans maintenant, je suis en France, mais sans papier. Ça m'inquiète beaucoup pour ma santé. Parce que c'est beaucoup peur pour ma santé. Sinon, Alinia, quand même, il m'a dit beaucoup. Mais après, Alinia, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça qui m'inquiète aussi, beaucoup plus. Si je quittais Alinia, qu'est-ce que moi je peux faire pour vivre même avec ma maladie? C'est pas le papier, c'est ça qui m'inquiète beaucoup. C'est ça. Est-ce que vous voulez raconter un souvenir précis de quelque chose que vous avez vécu à l'INEA? Avec le cours, ça parle bien, pas beaucoup, mais beaucoup. Maintenant, je me débrouille très bien maintenant en français. Avec la cour. Très bien. Vous avez vu la différence avec le cours de français? Beaucoup. Parce que depuis l'année passée, là, on a fait avec l'autre, une autre. Après, l'autre, lui, elle est partie encore, il y a un autre qui est venu. Ça m'a aidé beaucoup. J'ai suivi depuis maintenant. C'est la deuxième année maintenant que j'ai suivi cours français à l'INEA. Ça fait deuxième année, je crois. L'année dernière, on est parti à Parc de l'Oiseau. Vraiment, c'est super là-bas, Parc de l'Oiseau. On a été là-bas. Même avant aussi, on partit Parc Paralys chaque fois, souvent. Après aussi, on a été Tête d'Or. Ah, Tête d'Or. Ouais. Après, on a été aussi Méribel, on a fait pique-nique là-bas. On sort beaucoup avec Alinia. On a fait beaucoup d'activités. Et vous avez fait les ateliers cuisine? Ouais, on a fait beaucoup d'ateliers de cuisine aussi. Vous avez proposé un plat? Ouais, on a fait mafé. Ok. Nous, on a proposé mafé. Vraiment, c'était bien. Tout le monde était content le jour-là. Ouais. Super. Ouais. Est-ce que vous avez envie de dire autre chose? Non, je crois que tout est bon. Ok, merci beaucoup. Okay. Je tiens à remercier tout particulièrement chacune d'entre elles et chacun d'entre eux pour leur confiance et leur participation en partageant leur histoire et leur parcours au sein des ACT. Merci également à vous, auditeurs et auditrices, car grâce à vous, ce podcast prend tout son sens.